Bienvenue à toi dans cet instant. Alors il y a Shaya qui va peut-être se manifester. Tout à l'heure elle aboyait, la chienne qui est avec moi. Euh, Comment mieux savoir ce qu'on désire et comment mieux le négocier dans nos relations? Voilà le sujet que je me propose d'explorer un petit peu quelques minutes avec toi. Euh, J'ai envie de tendresse avec ma chienne. Ouais, jure ma Shaya. Voilà. Donc voilà, j'ai négocié de me mettre accroupi, de lui proposer un petit câlinou doux, et j'aime beaucoup ça. Puis apparemment elle aussi. On est content. Donc là, belle négociation, ça commence bien, c'est bien. On négocie de pouvoir faire une vidéo et en même temps d'avoir de la connexion relationnelle sympathique. Un homme et mère. Donc voilà, on est dans le sujet. Et si on savait mieux ce qu'on veut et qu'on négociait de mieux en mieux dans nos relations, est-ce que ça serait pas génial, hein? Voilà, moi je te parle avec un endroit où je fais le deuil d'une relation qui a duré 7 ans. Et en même temps, il y a des choses où je suis content en fait que ça se transforme. Je suis content de l'espace que ça crée, d'être sorti de cette relation amoureuse, même s'il y a toujours beaucoup de respect, je pense, d'amour qui durera, je pense, toute la vie. Mais il y a effectivement des choses, des négociations dans la relation qui parfois ont été douloureuses, difficiles, source de conflit. Et qu'est-ce que j'ai envie de te dire par rapport à ça? Déjà, je suis curieux de savoir si tu seras d'accord pour qu'on fasse quelques secondes de silence pour juste faire de la place au fait que, ouais, c'est ça, parfois, il y a des trucs qui sont douloureux dans certaines de nos relations. Et, et qu'est-ce que ça serait si on prenait juste quelques secondes pour se connecter à qu'est-ce que ça révèle de ce qu'on veut et comment on pourrait mieux négocier ce qu'on veut dans ces endroits un petit peu sensibles. Silence. Déjà, j'aimerais savoir si ce sujet te parle. Et en même temps, dans la relation à toi, j'ai pas envie d'être dans une espèce d'attente de dépendance. J'ai plutôt envie d'être déjà bien connecté à moi, ce que je veux. Et je te souhaite d'être connecté à ce que tu veux. Euh, donc, qu'est-ce que nous voulons, toi et moi, dans cet instant de relation, en fait, que nous avons? Moi, j'ai envie d'être encore plus en lien avec ce que je vis, ce que je ressens, ce que j'ai envie de te partager, ce que j'ai envie d'apporter dans la relation. Salut Isabelle, bienvenue à toi. Facebook me propose de t'inviter. Je sais pas, si jamais tu as envie de ça, peut-être mets-moi en commentaire que je t'invite. Comme ça, on pourra dialoguer quelques instants. Sinon, on continue comme ça. Donc ouais, est-ce que ça serait pas génial d'apporter de la tendresse et une attention, une présence à ces endroits en fait de nos relations qui sont parfois, comme je disais tout à l'heure, douloureux, délicats, pas évidents, parfois frustrants, parfois déchirants, parfois qui rendent dingue, parfois qui donnent envie de foutre le feu, parfois tragiquement, ça arrive que des gens foutent le feu, créent des guerres, lancent des trucs horribles. Des fois on fait des trucs qu'on regrette.
Moi, je pense à un truc récemment avec Corinne. Et voilà, juste prendre encore quelques secondes juste pour voilà, imaginer qu'est-ce que ce sera juste un once de tendresse en plus dans ces endroits difficiles. Peut-être on a fait ou dit quelque chose qu'on regrette, ou avec lesquels on est vraiment triste ou frustré ou insatisfait. Et puis j'ai envie de poser cette question, et si en fait ces instants-là, ça révélait vraiment, ça invitait à regarder ce qui est désiré. Si c'était une invitation à regarder encore plus précisément, encore plus clairement ce qui est désiré, ce qui en nous appelle, ce qui en nous veut dire oui à quelque chose qui est vraiment important pour soi, pour toi, pour moi, pour nous. Tu vois, dans la relation à toi, je me rends compte que là, moi, une chose que j'aime, c'est ça en fait. C'est vraiment tendre l'oreille, tu vois, pour essayer d'entendre ce qui est important pour toi quand je t'écoute. Essayer d'entendre ce qui est important pour moi quand je m'exprime. Et là, du coup, il y a une question, c'est est-ce que je t'écoute toi ou est-ce que je m'écoute moi? Est-ce que je m'exprime ou est-ce que je t'écoute? Par exemple, toi, tu dis que tu m'écoutes. Alors, très bien, merci. Du coup, qu'est-ce que j'ai envie de te dire de plus? Salut James Wolfe. Je vais regarder le temps que c'est. 7 minutes 55. Je suis conscient que j'ai un rendez-vous dans moins de 20 minutes. J'ai une autre vidéo à faire avant. Du coup, en termes de... Ouais, pour faire simple, j'ai juste envie de te laisser savoir que si tu as envie de prendre du temps avec je me rends compte que c'est pas fort. Je suis pas aussi clair que je pensais. Du coup, je prends un petit temps pour clarifier. Le silence, c'est bien aussi, tu me dis. Ah ouais, je suis d'accord. Ouais, je trouve que le silence, l'écoute, ça permet justement de clarifier souvent ce qu'on veut. Donc, s'autoriser ces temps de silence, ça me paraît effectivement important. Prendre des temps dehors dans la nature, c'est des choses que j'aime faire, que j'ai envie de continuer à faire. Partager des temps de connexion avec d'autres, avec toi, avec vous, en particulier maintenant, dans la nature, c'est des choses que j'aime faire et que j'ai envie de continuer à faire.
J'aime bien l'idée d'explorer dans la nature, en marchant, en se promenant, parfois peut-être en se donnant des défis particuliers. Bah, qu'est-ce que t'as, ma chouchounche? Donc je disais, ouais, j'aime bien prendre des temps comme ça avec d'autres, dans des espaces qui nous conviennent, la nature entre autres, mais pas que. Parfois dans un salon avec un bon thé, bien confortablement assis, ou bien à danser ensemble. Alors, enfin, voilà, partager des moments avec des gens, pour réfléchir ensemble, pour se parler de ce qui est important pour nous, de ce qu'on rêve, ce qu'on a envie. Prendre le temps de s'écouter vraiment, de co-construire. J'aime ça. Et là, tu vois, je vois que je suis en train de toucher un peu des limites cognitives. Là. Je vois que je suis un peu fatigué. J'ai un peu du coup du mal à réfléchir et c'est ok. Du coup, j'ai envie, c'est une autre chose que j'ai envie, c'est vraiment d'apporter de la tendresse et de l'accueil dans le fait qu'on est où on a les limites qu'on a à chaque instant. J'aime bien ce que tu dis, hein, James. Le silence qui permet de passer à l'âme, qui permet à l'âme de passer de l'un à l'autre. Hmm. Oui, c'est vrai que le silence, ça permet à l'attention de danser sans interruption. Hmm. Je trouve qu'il y a une part de moi qui aura envie, qui se dit, il faudrait que j'en dise plus, une part de moi qui est vraiment dans le forcing, dans le travail acharné, qui veut faire des propositions, qui veut vendre quelque chose, qui se dit, il faudrait que je propose ceci, cela. Et en même temps, il y a une part de moi qui dit, mais ralentis, là, détends-toi. C'est les vacances, là, on approche de Noël. Céleste, you're here. Knowing what we want in advance is like a theory or hypothesis. It has to be tested out to see if we actually enjoy it. There's more you wrote, but I cannot click on it to open the full message. It's blocked. Ah, I unblocked it. It has to be tested out to see if we really actually enjoy it. I personally have everything I ever wanted, so I'm on the other side of that hill. What is the situation once we have all we ever wanted? Gratitude. Yeah, we can celebrate. Or just savor what we have. Alors oui, donc je traduis un peu pour ceux qui ne parlent pas anglais. Céleste disait en fait, savoir à l'avance ce qu'on veut est comme une théorie ou une hypothèse, ça a besoin d'être testé pour voir si on kiffe ça vraiment en vérité. J'ai personnellement tout ce que j'ai toujours voulu, donc je suis de l'autre côté de la colline. Elle suppose que je suis de l'autre côté de la colline par rapport à elle, donc il y a un mind read, projection là. Et qu'est-ce qui... What is the situation once we have all we ever wanted? Quelle est la situation une fois qu'on a tout ce qu'on a toujours voulu? La gratitude. Ok, super James, mais je traduis pour les autres qui vont regarder en replay, qui parlent peut-être pas anglais. Mais je suis content de savoir que tu parles anglais, tu comprends, c'est cool. Alors, Céleste, tu comprends un petit peu le... Alors attends, j'ai un message.
j'ai déplacé un rendez-vous. Donc j'ai négocié en fait que je voulais décaler un rendez-vous pour pas avoir besoin de courir. Donc c'est super. J'ai plus de temps. C'est cool. Euh, c'est marrant, je trouve ça intéressant parce que j'ai envie d'exprimer en fait dans le commentaire de Céleste, il y a un endroit où j'ai l'impression qu'elle a un, il y a une part de moi où je me dis je suis pas rejoint dans ce que j'essaie de dire et elle apporte quelque chose, du coup il y a une part de moi qui est un peu agacée, du coup je me dis voilà, un endroit sensible, c'est un exemple typique de ce que je décrivais tout à l'heure. Donc ces endroits où c'est un petit peu agaçant, frustrant, sensible dans la relation qu'on a les uns avec les autres, en quoi ça permet de révéler plus précisément ce qui est voulu. Moi, du coup, je me dis effectivement là, on écoute Céleste ou on écoute moi. Si on écoute l'un et l'autre, qu'est-ce que Céleste veut, qu'est-ce que veut moi, qu'est-ce que veut Rémi. Donc dans la relation avec Céleste, ce qu'elle apporte, moi j'entends que elle veut faire de la place à la gratitude et reconnaître, célébrer qu'elle a tout ce qu'elle a toujours voulu. Je trouve ça fantastique. Ok. Moi maintenant, qu'est-ce que je veux en relation avec Céleste? Qu'est-ce qui m'intéresse? Je veux exactement ça en fait, c'est-à-dire reconnaître que faire de la place à ce qui est désiré. Et en même temps, là, c'est comme si j'entends que le message de Céleste, c'est pas la peine de se questionner sur ce qu'on veut, c'est une théorie, ça a besoin d'être testé dans la réalité, j'ai toujours eu tout ce que je voulais. J'ai le cerveau qui vrille hein, pour moi. Et là, effectivement, faire un peu de silence, ça sera pas mal. Donc je me propose un peu de silence. Ouais, je nous propose un peu de silence. Donc James, tu dis elle est partie, c'est le mental. Je trouve ça intéressant, tu vois, cette histoire de mental, James, et je vois qu'effectivement, parfois ce qui se passe dans ces situations un peu délicates donc, que je mentionnais tout à l'heure, comme là en fait, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'informations qui viennent d'un coup et parfois il y a une espèce de saturation qui se crée en fait en nous. Dans ces cas-là, comment on s'y retrouve quand c'est saturé en fait? Quand il y a une saturation, comment on revient à quelque chose qui autorise un rythme et une digestion confortable ou plus confortable ou moins saturée, moins satisfaisante, moins stressante. Pour moi, c'est cette notion de ralentir en fait. Et juste de prendre le temps de goûter. James, je me sens rejoint dans ce que tu dis, avec ce que j'essaie de faire. Quelque chose qui, pour moi, est plus apaisant, qui permet de goûter ce qui est là. Bref. Là, je me sens un peu insatisfait. Et je ne sais pas exactement pourquoi. Je me demande ce que je pourrais faire. Il faudrait que je serais un peu moins insatisfait. Je crois que ce que je peux te dire, c'est que, en fait, des fois, essayer de m'écouter, de faire un chemin avant de l'avoir fui, et de tout d'un coup être interrompu et me mettre
ou m'interrompre moi-même et me mettre à écouter l'autre, allumer la radio, la télé, bref. Enfin, il y a des choses qui se passent dans le monde qui font que ça peut détourner, distraire du chemin qu'on fait en soi. Et parfois on est disponible, on est disponible pour écouter autre chose, parfois on l'est moins, et parfois on l'est pas du tout. Et qu'est-ce qui se passe dans ces différents espaces? Du coup, je trouve l'importance d'arriver à être sincère, moi c'est une chose que je veux, c'est d'être sincère sur nos capacités notre capacité à être sincère sur ce qu'on veut vraiment. En fait. Des fois, je tends l'oreille, j'écoute l'autre, parce que c'est une valeur importante pour moi de comprendre les autres. Et si je le fais au détriment de m'écouter moi, c'est là que ça pêche, n'est-ce pas? Donc, je pense qu'on fait plus ou moins ça tous à un moment donné. Et du coup, je trouve que pour moi, j'ai vraiment envie de reconnaître, en fait, d'avoir cette sincérité de se positionner le plus proche possible de ce que nous désirons à chaque instant. Et du coup, là, je vois que j'essaye de faire un truc avec cette vidéo. Et en même temps, j'ai l'impression que des fois, je m'en suis rapproché, des fois, je m'éloigne. Et je vois que c'est intéressant, tu vois, James, il y a des questions qui ne sont pas forcément... tu me dis, est-ce que j'ai des attentes? Ça me fait monter dans le mental, en fait. Est-ce que c'est ça que j'ai envie de faire? Est-ce que j'ai envie de monter dans le mental et me demander est-ce que j'ai des attentes? Ou bien, quel est mon autre choix, en fait? Mon autre choix, je peux faire comme si... essayer d'ignorer la question. Ou bien, je vois un troisième choix qui est simplement de faire de la place à ce que je ressens maintenant. J'ai froid aux doigts. Je suis curieux de ce qui va émerger. J'ai envie de bouger. Je me relève. Je vais changer de place. Je savoure la vue là. Attends. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Je vais passer à ma vidéo en anglais. Donc, on peut continuer, James, si tu veux. Ce sera en anglais maintenant. À tout de suite.